Et nous sommes dimanche 9 juin 2024. Dieu nous fait encore grâce, deuxième dimanche du mois de juin. Dieu nous fait encore grâce d'être dans sa maison, d'être dans sa présence pour l'écouter. Amen. Bien-aimés, vous savez, on a écouté les conseils du monde, on a écouté les conseils des amis, on a écouté les conseils des proches qui nous ont détruits. On a écouté les conseils des grands frères, on a écouté les conseils bien-aimés de nos partenaires, et ces conseils nous ont déroutés. Mais ce matin, nous sommes conviés dans ce lieu pour écouter les conseils célestes, les conseils du ciel, les conseils qui ne détruisent jamais une vie, les conseils qui orientent davantage une vie, les conseils qui donnent un sens à l'avenir, les conseils qui nous aident pour une destinée glorieuse, les conseils qui nous permettent, bien-aimés dans le Seigneur, de marcher convenablement avec le Seigneur et palper à ses bénédictions. C'est ces conseils-là que nous voulons écouter ce matin. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez fait ce choix d'écouter de tels conseils. Ce matin, nous voulons parler sur la foi véritable. La foi véritable. Pourquoi la foi véritable? Parce qu'il y a aussi des fois qui ne sont pas véritables. À un certain moment, nous croyons à des réalités, nous croyons, bien-aimés, à des choses, et ces choses-là, les gens pensent que c'est ça la foi, mais par contre, ce n'est pas ça la foi. Raison pour laquelle ce matin, le Saint-Esprit qui nous inspire, il nous met encore à cœur de pouvoir parler sur la foi véritable. Et c'est après la lecture de ce message, après l'audition de ce message, que nous pouvons nous situer pour savoir si on a une foi véritable ou on a une foi fragile. La foi véritable, bien aimé, a ses attitudes. Les attitudes de la foi véritable, c'est ce que nous allons étudier ce matin. On a défini à plusieurs fois la foi comme la ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a plusieurs fois défini la foi dans ce sens-là. Et, bien aimé, pourquoi nous mettons assez d'importance à la foi? Il y a trois raisons. Premièrement, la foi est plus importante que la prière. On peut prier, on peut jeûner, on peut passer 1000 jours dans la prière. Mais si on n'a pas la foi, toutes les prières qu'on peut faire monter vers le trône de Dieu ne serviront à rien. Raison pour laquelle, ce matin, je dis que la foi est plus importante que la prière. Prier sans la foi, tu t'engages, bien aimé, comme sur un chemin sans issue. Prier sans la foi, c'est comme quelqu'un qui part puiser de l'eau avec une bassine trouée. Prier sans la foi, c'est comme quelqu'un qui met de l'argent dans des poches trouées et arriver à la maison, tu auras besoin de les chercher. L'argent que tu avais mis dans la poche, mais du fait que la poche était trouée, bien
Bien-aimé, l'argent restera très loin. Quelqu'un d'autre va les ramasser et s'en servir. Priez, bien-aimé dans le Seigneur, sans la foi, c'est comme dormir sur une maison qui n'a pas de toiture. Lorsque la pluie viendra, la pluie sera sur ton corps. Lorsque le soleil frappera, le soleil brûlera ta peau. Prier sans la foi, c'est inutile. La foi est plus importante que la prière. Bien-aimé, la foi, deuxième chose, la foi est plus importante que la parole. Tu peux lire la parole du matin au soir, mais si tu n'as pas la foi, si tu ne mets pas la foi à la parole que tu lis, la parole ne te servira à rien. Dans toutes choses, nous avons besoin, bien-aimés, de la foi. Amen. Amen. Dans toutes choses, Dieu a d'abord besoin de notre foi. La foi est plus importante que la parole. Tu peux avoir 5 Bibles à la maison. Tu lis une aujourd'hui, tu lis l'autre demain. Mais si tu n'as pas la foi dans ce que tu es en train de lire, dans ce que tu as l'habitude de lire, dans ce que tu lis, la parole que tu lis ne te servira à rien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la foi est plus importante que les offrandes. Tu peux aussi donner, mais dans ton cœur, tu n'as pas la foi que le fait de donner, Dieu peut me faire quelque chose. Le fait de donner à Dieu, Dieu peut m'aider, Dieu peut me visiter. Bien-aimé, tu peux donner, mais tu ne donnes pas avec foi. L'homme de la foi, quand tu lui donnes, il lui donne avec joie. Et lorsque, bien-aimé, la foi fait défaut dans la vie chrétienne, cela composera des barrières pour que tu n'accèdes pas à la gloire, pour que tu n'accèdes pas à l'élévation, à la percée. Tout ce qu'on peut faire en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de la foi, mais pas n'importe quelle foi, mais de la foi véritable. Luc chapitre 18, je lis le verset 8. Luc chapitre 18, le verset 8. La Bible dit, dans Luc chapitre 18, le verset 8, quelque chose qui est capital. La Bible dit, je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y a un point d'interrogation à la fin. Jésus a dit aux gens que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Jésus n'a pas besoin qu'à son retour de trouver si on a acheté des maisons. Jésus n'a pas besoin au jour de son retour de nous trouver si on a des véhicules. Jésus n'a pas besoin, quand il reviendra, de voir si on a acheté beaucoup de vêtements. Jésus n'a pas besoin de tout cela. Mais ce qui intéresse Christ, ce qui préoccupe Jésus, au jour de son retour, c'est de trouver la foi sur la terre. C'est de trouver les gens de foi. C'est de rencontrer des femmes de foi. C'est de rencontrer les gens qui croient à Dieu, les gens qui s'abandonnent à Dieu, les gens qui se donnent à Dieu, les gens qui ont la foi. C'est la préoccupation de Jésus, c'est la pensée de Jésus, c'est le souci de Jésus, c'est le souhait même de Christ. Lorsqu'il reviendra, de trouver les gens debout dans la foi, de trouver les gens dans la foi, de trouver les gens qui ont de la foi, de trouver les gens
oh, bien-aimé, qui manifeste la foi véritable. Ça, c'est son souhait. Ça, c'est son désir. Raison pour laquelle on nous pose cette question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, Luc chapitre 18, le verset 8, il trouvera la foi sur la terre. Donc c'est une question, en même temps un souci, en même temps un doute, en même temps une préoccupation majeure. Et lorsque nous voyons que Dieu fait de quelque chose comme son souci, lorsque nous constatons que Dieu fait de quelque chose, bien aimé, son désir, nous devons tout de suite comprendre que c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie chrétienne, c'est quelque chose qui est vraiment important dans notre marche avec Dieu. Si cela n'était pas le cas, la question, oh, bien-aimé, n'allait pas être posée. Que lorsqu'il reviendra, s'il y trouve la foi, qu'il fait la foi. Bien-aimé, pourquoi la foi? Pourquoi il s'intéresse à la foi? Pourquoi il a besoin qu'au jour de son retour, de trouver les gens dans la foi, de trouver les gens, oh, en train de croire encore à lui, de croire encore à sa parole, de croire encore au miracle, de croire encore à la prière, de croire en Dieu, parce que la foi est l'élément essentiel dans la vie chrétienne. On n'a pas vu Dieu, mais bien aimé, la foi nous permet, bien aimé, de croire, d'entrer, de toucher ces dieux-là qu'on n'a pas vus, de toucher ces dieux-là. Oh, bien aimé dans le Seigneur, qui nous a sauvés sur la croix. La croix nous permet de croire, la foi nous permet de croire à l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix du Calvaire. Bien aimé, sans la foi, oh, rien ne pourra marcher dans la vie d'un enfant de Dieu. Déjà, Dieu a placé la foi comme moyen par lequel nous accédons à la régénération. Nous accédons au salut. Parce que le salut se donne, bien aimé, par grâce, mais au moyen d'un seul élément qui est la foi. Donc, c'est-à-dire, c'est la foi qui nous conduit au salut. C'est la foi qui nous conduit à la régénération. Si Dieu insiste sur la foi, si Dieu met l'accent sur la foi, parce qu'il sait que sans la foi, bien aimé, l'homme ne fera rien du tout. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, oh, la Bible est allée même plus loin pour dire que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11 aussi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux prier, tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu peux bien aimer dans le Seigneur jeûner, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Oh, tu peux venir à l'église, le culte commence à 9h. Toi, tu es à 8h. Si tu n'as pas la foi dans tout ce que tu poses comme acte, bien aimé, tu n'es pas agréable à Dieu. Oh, la chose qui nous rend agréable à Dieu, c'est la foi. La foi nous rend agréable à l'Éternel. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On a besoin de la foi pour être agréable à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, deuxième chose, je veux que nous puissions comprendre la différence qui existe entre la foi et l'espérance. Parce que nous tombons souvent dans ce piège de croire que l'espérance c'est la foi. Bien aimé, la foi c'est une chose, mais l'espérance c'est une autre chose. La foi est différente de l'espérance. Quel est ce pont de différence qui existe entre la foi et l'espérance? Le problème de la foi, c'est que la foi, c'est dans le présent. La foi, c'est maintenant. Et spirituellement, la foi, c'est ça la vérité. Amen. Mais lorsque nous parlons sur l'espérance, l'espérance, c'est au futur. Mais la foi, c'est dans le présent. L'espérance, c'est la réalité. Mais la foi ne rentre pas dans le domaine de la réalité. La foi rentre dans le domaine de la vérité. Amen. Et lorsque nous parlons de l'espérance, l'espérance c'est après. L'espérance c'est après, mais la foi c'est maintenant. Je vais vous présenter des langages. Dans ces deux langages, nous allons identifier l'espérance et la foi. C'est comme quelqu'un
qui n'a rien dans ses poches, qui n'a rien. Mais, il dit, je suis béni. Une deuxième personne qui n'a aussi rien dans ses poches, mais il dit, moi, je serai béni. Amen. L'homme qui n'a rien dans ses poches, mais il dit, il est béni. Et l'homme qui n'a rien aussi dans sa poche, mais qui dit, moi, je serai béni. Dans les deux langages, nous voyons l'espérance et nous voyons aussi la foi. Celui qui a la foi, c'est le présent. Celui qui a la foi, c'est maintenant. Donc, même si j'ai rien sur moi, mais je prononce que je suis béni. Je prononce que je suis riche. Je prononce que je ne manque de rien. Ça, c'est le langage de la foi. Le langage du présent, le langage de maintenant, le langage de la vérité. Et la personne qui n'a rien, qui dit moi, tôt ou tard, je serai béni. Ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. Parce que l'espérance, c'est après. Parce que l'espérance, c'est au futur. Parce que l'espérance, c'est la réalité. Il tient compte de la réalité, du fait qu'il a commencé une affaire, du fait qu'il a commencé quelque chose. Il a l'espérance que dans les jours à venir, il sera béni. Parce qu'il tient compte de la réalité actuelle. Il vient d'avoir un boulot. Il vient de commencer un travail. Il sait qu'il s'organisera. Et au fil du temps, il sera béni. Au fil du temps, il sera stable. Au fil du temps, la vie, sera en rose pour lui. Mais l'homme qui a de la foi, il peut être sans travail. Il ne peut avoir rien. Il ne peut rien avoir. Sur son compte. Mais il proclame qu'il est béni. Il proclame, qu'il a tout. Il proclame, des bonnes choses. Bien aimé, ça c'est le langage de la foi et le langage de la réalité. Et le langage de l'espérance. L'homme qui espère, il tient compte des réalités. Il tient compte des réalités. J'ai mon frère à Paris. Il fera les démarches pour que j'aille. Donc j'ai l'espérance que je serai un jour en France. Mais l'homme qui a la foi, il n'a personne. Il n'a que Dieu. Mais il pense, il croit fermement qu'il va aller en France. Le langage de la foi, le langage de la vérité et non de la réalité. La réalité est que, ici, c'est difficile d'avoir l'électricité. Ici, c'est difficile d'avoir de l'eau. Là, parce que il y a ça et ça, les réalités. Mais l'homme qui a de la foi croit. L'homme qui a de la foi ne croit pas aux réalités, mais il croit à la vérité. Bien-aimé, dans la réalité, pour avoir de l'argent, il faut aller en banque. Dans la réalité, c'est au niveau de la banque qu'on peut avoir de l'argent. Mais, bien-aimé, dans la réalité aussi, on peut trouver des poissons dans l'eau. Si l'homme qui fait des poissons commence à aller dans la banque, bien aimé, là ce n'est pas la réalité. Si l'homme qui a besoin d'argent commence d'aller chercher de l'argent dans l'eau, bien aimé, ça ce n'est pas la réalité. Mais ça c'est le langage de la foi et de l'espérance. L'homme qui a besoin d'argent doit aller dans le langage de l'espérance. La réalité, il doit aller à la banque. L'homme qui a besoin du poisson doit aller dans l'eau. Mais nous avons vu un langage de la foi. Jésus demande à Pierre, va dans la mer. On avait besoin d'argent. Au lieu d'aller en banque. Mais Jésus demande à Pierre, va dans la mer. Tu vas attraper le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche de ce poisson et tu trouveras une pièce de statère.
et tu prendras cela. Donc, on a besoin d'argent, mais Jésus envoie l'apôtre Pierre d'aller prendre de l'argent dans l'eau. Bien-aimé, oh, ce qui n'est pas réel, comment on peut aller chercher de l'eau, de l'argent dans l'eau? Bien-aimé, oh, la foi, ça c'est un homme de foi. Un homme de foi ne tient pas compte des réalités. Que la réalité est qu'il faut aller en banque pour prendre de l'argent. Un homme de foi peut aller, peut faire le contraire de la réalité parce qu'il s'accroche à la parole de Dieu et il croit à la parole de Dieu. Dans la parole, on dit tout est possible à celui qui croit. Si je crois, je peux aller trouver de l'argent dans l'eau. Si je crois, je peux aller trouver de l'argent dans les champs. Or, nous savons que dans les champs, on peut aller trouver des légumes, on peut aller trouver des maniocs, on peut aller trouver, bien-aimé, des choses que nous cultivons dans les champs. Mais si on a besoin d'argent, on commence à aller, bien-aimé, dans les champs. C'est-à-dire, on ne tient pas compte des réalités, mais on est dans la logique de la foi. L'homme qui a besoin de la viande doit aller, bien-aimé, à la ferme. Mais lorsque l'homme qui a besoin, de la viande, il commence à aller au champ, là, c'est-à-dire, il est dans la logique de la foi. Dans la foi, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voici, c'est la foi. Comment on peut voir la foi et comment on peut voir, comment on peut aussi voir de l'espérance. La famine est dans le pays. Pendant plusieurs jours, les gens mouraient de faim. Mais le prophète dit, demain, à cette même heure, il y aura de l'abondance dans ce pays. Il y aura à manger dans ce pays. Il y aura à boire dans ce pays. Bien aimé, un pays frappé par la famine pendant plusieurs jours, pour avoir de l'abondance, dans la réalité, ça prendra un peu de temps. Amen. Ça prendra un peu de temps. C'est comme un pays qui a été détruit pendant, je dirais, 20 ans. On ne peut jamais reconstruire ce pays en un jour. Ça prendra du temps. Mais la famine qui avait terrassé partout, au point que toutes les réserves étaient épuisées. Mais le prophète dit demain, à cette même heure, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Un officier dit, même si Dieu fait des fenêtres dans le ciel, pareille chose n'arrivera pas. Élisée a dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Et on arrive demain, à l'heure où le prophète avait dit, il y a eu l'abondance dans le pays. Et pendant que les gens maintenant se bousculent pour prendre des sacs de maïs, pour prendre des viandes, pendant que les gens se bousculaient parce qu'il y a eu vraiment abondance, et l'officier en question était tombé, et les gens étaient montés sur lui, tout le monde s'est précipité pendant plusieurs jours affamés, tout le monde s'est précipité pour prendre à manger. Et les gens ont marché sur lui et l'officier était décédé, selon la parole du prophète Élisée. Donc, dans l'espérance, on tient compte de la réalité. Ça fait plusieurs jours que le pays est frappé par la famine. Pour retrouver la stabilité alimentaire, ça nous prendra du temps. Mais dans la foi ne tient pas compte de réalité. La foi, c'est le présent. La foi, c'est maintenant. Et bien aimé, la foi, ce n'est pas la réalité. La foi, c'est la vérité. La vérité de manière à ce que si tu crois en Dieu, tout sera possible. Les prophètes avaient écrit que demain, à la même heure. Et c'est ce qui se fait. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la foi véritable, c'est la foi qui ne dépend pas des réalités. La foi véritable, c'est la foi, bien aimé, qui dépend de la vérité, qui dépend de la parole de Dieu. Alléluia. Mais là où nous allons beaucoup plus traîner, c'est ici le troisième point, les attitudes de la foi véritable. Quelles sont les attitudes ou les comportements de la foi véritable? Il y a des attitudes, il y a des comportements que nous pouvons
constater, que nous pouvons remarquer dans la vie de celui ou celle qui a la foi que nous appelons véritable. Le premier comportement que nous pouvons trouver dans la vie d'une personne qui a la foi véritable, le premier comportement, un homme qui a de la foi véritable confesse toujours des choses positives. Un homme qui a de la foi véritable confesse toujours des choses positives. Amen. L'homme qui a de la foi véritable, la négativité ne sort pas de sa bouche. L'homme qui a de la foi véritable, sa langue est disciplinée, sa bouche est disciplinée. Il ne dit pas des choses n'importe comment. Il ne parle pas, oh, bien aimé comme le monde. Mais l'homme qui a la foi véritable, dans sa bouche, il y a une sagesse, il y a une discipline, il y a une intelligence. Dans sa bouche, quant à la façon de manier les mots, quant à la façon de prononcer les mots, la foi véritable exclut toute négativité. La foi véritable nous éloigne de toute négativité. Bien-aimé, un homme de foi confesse toujours des choses positives. Selon Proverbe, chapitre 18, le verset 21. Proverbe, chapitre 18, le verset 21. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'homme qui a de la foi a compris ces choses, que je ne peux pas jouer avec ma bouche. Je ne peux pas jouer avec ça. Donc, il faut que je prononce, même si je suis coincé, même si rien ne va, même si tout est bizarre, tout est flou dans ma vie. Mais l'homme qui a de la foi véritable ne confesse pas cela. Il voit les ténèbres, il confesse la lumière. Il voit la maladie, il déclare, il confesse la guérison. Il voit la pauvreté, il confesse la richesse. Il voit les malheurs, il confesse le bonheur. Il voit, oh, bien-aimé dans le Seigneur, la nuit, il confesse le jour. L'homme qui a de la foi, oh, a un langage différent du monde, a un langage différent de ses contemporains, différent de sa famille, différent de ses amis. L'homme qui a de la foi véritable, il confesse toujours des choses positives. Souvenez-vous des Rois chapitre 4, les versets 23 jusqu'au verset 26. Des Rois 4 pour ceux qui nous suivent à la maison. Des Rois 4, 23 à 26. Ici, nous allons voir l'histoire d'une femme exceptionnelle, d'une femme de distinction. Oh, dans la Bible, la femme est sunamite. Et bien aimé, cette femme avait un mari et son mari avait son travail. Il travaillait, il avait des serviteurs qui le dirigeaient. Et la femme sunamite était une femme au foyer. Parce que son mari était tellement riche, avait tellement de moyens, était une femme au foyer qui avait un seul enfant, le petit garçon. Et la Bible dit, un jour, la femme sunamite constate à la maison, pendant que son mari était au travail, que son garçon était décédé. Son fils était mort. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Elle appelle son mari au travail. Elle demande à son mari de lui envoyer un cheval et un serviteur parce qu'elle voulait aller voir le prophète Élisée. Et son mari, avant de lui envoyer le serviteur et le cheval, il a voulu comprendre si tout va bien. Mais la réponse que cette femme a donnée à son mari, c'était surprenante. Et la femme dit à son mari, oh, bien, ça va. Mais pendant que la femme dit ça va, son fils, son unique enfant, était décédé. Elle était à côté du cadavre de son fils. Mais son mari pose la question pour savoir si tout va bien. Elle répond à son mari, oh non, ça va, ça va. Amen. Et le mari envoie les serviteurs et les chevaux. Les serviteurs accompagnent
Élisée a vu la femme sounamite qui venait de loin. Le prophète Élisée demande à son serviteur Géasi, ah, regarde cette femme sounamite, va à sa rencontre, pose lui la question, comment va son mari, comment va son fils. Pendant que son fils est décédé à la maison, la femme sounamite répond à Géasi, tout va bien. Amen. Elle a dit à son mari que ça va. Et elle répond encore au serviteur du prophète Élisée. Géasi. Il dit aussi à Géasi, tout va bien. Mais lorsqu'il s'est approché du prophète, c'est là où elle a dit au prophète que mon fils est décédé à la maison. Je suis venu te chercher pour que tu ailles prier pour lui et il reviendra à la vie. Amen. Donc nous voyons cette femme, malgré cet événement, malgré cette disparition inopinée de son fils, mais cette femme confessait toujours dans sa bouche des choses positives. Elle a dit à son mari, bien. Elle a dit à Géasi, tout va bien. Elle a dit au prophète Élisée, je suis venu te chercher pour que tu ailles prier pour mon fils et il y reviendra à la vie. C'est-à-dire, il y a eu la mort, mais cette femme a prononcé la vie. Cette femme a prononcé la résurrection. Cette femme a confessé toujours des choses positives. Elle n'a pas regardé à cette mort. Elle n'a pas regardé à cette circonstance. Mais elle confessait toujours de bonnes choses. Elle confessait toujours la positivité. Et lorsque le prophète Élisée est venu dans la maison, oh, bien-aimé, l'enfant, la femme avait pris l'enfant, elle est allée mettre l'enfant sur les lits du prophète Élisée. Et lorsque le prophète Élisée est venu, c'est là où le prophète Élisée avait couché sur l'enfant qui était décédé. Et il a soufflé sur cet enfant. Et cet enfant, oh, bien-aimé dans le Seigneur, était revenu à la vie. Pourquoi cet enfant était revenu à la vie? Ce n'est pas parce que le prophète Élisée avait prié. Pourquoi cet enfant était revenu à la vie? Ce n'est pas parce qu'Élie était un prophète puissant. Pourquoi cet enfant était revenu à la vie? Et il était revenu à la vie parce que sa mère avait confessé cela. Parce que sa mère avait confessé la positivité au lieu de la mort. Bien-aimé, ce qui nous arrive souvent dans la vie, c'est-à-dire, lorsqu'il y a la maladie, nous confessons encore cela. Et le diable préfère, et le diable, oh, bien-aimé, est content. Il siège, il reste là, parce que nous-mêmes, nous confessons cela. Oh, ma maladie là, bien-aimé, c'est-à-dire, on est familiarisé aux choses négatives, on est familiarisé à la maladie, on est familiarisé aux échecs. Bien-aimé, raison pour laquelle cela construit aussi un nid, cela construit aussi une maison à nous, pour faire de notre vie, oh, bien-aimé, son habitation. Pourquoi? Parce que nous apprécions cela. Oh, le premier comportement de la foi véritable, la première attitude de la foi véritable consiste à confesser toujours des choses positives. Oh, ça c'est la foi. Les yeux voient, oh, la maladie, la mort, mais nous confessons la guérison, nous confessons la vie. Alléluia. Deuxième comportement, ou deuxième attitude de la foi véritable. Le deuxième comportement de la foi véritable, un homme de foi ne panique jamais, quelles que soient les circonstances. Un homme de foi ne panique jamais, quelles que soient les circonstances. Bien-aimés, nous paniquons à tout moment. Nous paniquons tous les jours. Bien-aimés, raison pour laquelle nous n'expérimentons pas les choses surnaturelles. Les choses surnaturelles nécessitent la foi véritable. Les choses de l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous ayons l'accès à cela, nous devons engager une foi véritable et sincère, une foi honnête et sérieuse. Bien-aimés, le deuxième comportement de la foi véritable, un homme de foi ne panique jamais, quelles que soient les circonstances. On a vu la femme sounamite. Son fils était décédé, mais elle n'était pas paniquée. Son fils était décédé, mais bien-aimé, tu ne pouvais jamais remarquer, si tu les croisais à cette époque-là, qu'une telle femme a perdu son fils.
tu ne pourras jamais remarquer pourquoi il y a eu zéro panique. Pourquoi elle ne paniquait jamais face à cette circonstance. Bien-aimé, la plus grande circonstance que la mort n'existe pas. La plus grande circonstance malheureuse dans le monde, c'est la mort. Amen. Tout ce qui reste, ce n'est pas plus grand que la mort. Mais cette femme a perdu son enfant. Ce n'est pas une femme qui avait 10 enfants que le fait de perdre un, il y a 9 enfants qui restent dans sa vie. Donc c'était son unique enfant. Elle n'avait pas d'autre. Mais en perdant un tel enfant, mais cette femme n'était pas paniquée. Elle appelle tranquillement son mari. Elle se dirige tranquillement vers l'homme de Dieu. Mais, bien-aimé, de maman d'aujourd'hui, tu perds ton enfant. Elle va même oublier, bien-aimé dans le Seigneur, sa jupe à côté là. Amen. Elle va oublier même les pas d'à côté. C'est les autres personnes qui viendront ramasser les pannes pour la couvrir. Parce que ça sera de l'émotion. Ça sera un choc, un grand choc. Mais une femme qui perd son fils est calme, propre, tranquille. Sans paniquer. Elle allait doucement vers voir l'homme de Dieu, sans pleurer. Bien-aimé, ça c'est la foi véritable. Ça c'est le comportement de la foi. L'homme de foi ne panique jamais. Amen. Nous voyons dans nos pays africains, si un mort revient à la vie, comment tout le monde essaie de prendre la porte, même ses enfants prennent de la porte. Et quand je vois des spectacles pareils, j'ai l'habitude de dire, oh, mais pourquoi les gens fouillent? Tu as un frère qui est décédé et qu'il apparaît, il réapparaît. Nous voyons les gens, même s'il n'y a pas la porte par là, les gens vont monter pour chercher à partir, à monter. Bien aimé, et moi je me pose toujours la question, jusqu'aujourd'hui, moi je me pose la question, pourquoi les gens fouillent? Amen. Bien aimé, je suis sérieux. Un mort revient à la vie, je ne fouillerai jamais. Je suis très sérieux, ce n'est pas des blagues. Je ne fouillerai jamais. Un membre de ma famille décédé revient à la vie. Moi, je ne me vois pas pourquoi fouiller. Je ne me vois pas, moi, fouiller. Je fouillerai pourquoi et pourquoi fouiller. Vous croyez que quand je dis cela, des morts qui réapparaissent ne m'écoutent pas? Bien aimé, je ne me vois pas, moi, fouiller. Mais tout le monde cherche la porte. Oh, le cercueil a bougé lors de l'enterrement. Même, tu vas voir, même les géniteurs de l'enfant, même son père va chercher à partir. Oh, l'enfant qui est décédé, qui revient à la vie, c'est une bonne chose. Mais les gens vont fouiller la maison, les gens vont sauter. Ils oublient même sa voiture à côté, il part à pied parce qu'il a tellement peur. Bien aimé, un homme de foi ne panique jamais. Amen. Un homme de foi n'a pas besoin de paniquer devant des circonstances. Amen. Peu importe cela, l'homme qui a de la foi, il n'a pas besoin de commencer à trembler. Il y a des gens même bien aimés dans le Seigneur. Oh, à force de trembler, oh, bien aimés, ils font même, oh, pipi ciré. Tellement il y a l'émotion, tellement il y a le choc, tellement il y a la paix. Bien aimé, pourquoi? Il y a des gens qui transpirent. Bien aimé, l'homme qui a de la foi ne panique jamais. On t'arrête, tu es calme. Tu crois à l'intervention du ciel. Tu crois au secours de Dieu. Alléluia. Jésus était arrêté, il était calme. Très calme. Et les gens disaient même, ah, mais cet homme ne peut pas simuler pour qu'on le relâche. Mais il parle comme ça. Est-il le roi des Juifs? Tu l'as dit. Les gens entendaient, soit, oh non, je ne le suis pas, mais c'est les gens qui m'appellent comme ça. Moi, je n'ai jamais dit ça. Est-il le roi des Juifs? Tu l'as dit. Tranquille, posé. Bien aimé, l'homme de la foi
ne panique pas. Mais nous, aujourd'hui, tu vois un cancre là, au nom de Jésus. Et tu sautes, tu commences déjà à sauter. Un simple crapaud. Donc aujourd'hui, tu es à la maison, tu tends seulement, tu es seul, un bruit bizarre, c'est comme si quelque chose tombe et toi-même tu cherches déjà la porte. Tu ouvres les... Oh là 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 là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est triste. Et souvent, c'est des chrétiens qui se comportent comme ça. Troisième chose, troisième attitude de la foi véritable. Un homme de foi croit sans avoir vu. La foi véritable consiste à croire avant de voir. Bien-aimé, crois à ton avenir avant d'avoir des maisons, avant d'avoir des voitures. Commence à croire déjà à ton avenir. Commence à croire en toi. Commence, bien-aimé, à croire sans avoir vu les choses. Quand tu vas attendre, voir d'abord, palper d'abord les choses. Avant de croire, bien-aimé, tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Oh, Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'agites, tu ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean chapitre 11, le verset 40. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie, ta sœur, a choisi la bonne part. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, pour expérimenter la gloire de Dieu, la gloire, bien-aimé dans le Seigneur, est toujours précédée de la foi. Nous devons commencer d'abord à croire. On a d'abord cru que nous allons venir en France, et après nous sommes venus. On avait d'abord cru que nous aurons ça, et après, oh, bien-aimé dans le Seigneur, on a eu tout cela. Bien-aimé, c'est-à-dire, un homme qui a de la foi véritable, commence d'abord le troisième comportement. Il y croit sans avoir vu. Amen. Il y croit sans avoir vu. La sœur Gina, ça fait 10 ans, on est ensemble. Tout ce que je disais au début, quand on s'est vu, tout ce que je lui disais, en tout cas, je crois que j'ai presque même 99% de tout ce que je disais. Je crois 99% de tout ce que je disais. Je disais, j'aurais ça, elle écoutait. Mais aujourd'hui, je peux dire, j'ai tout ça. J'ai vraiment la majorité de ce que je disais. Bien aimé, l'homme de la foi, il y croit sans avoir vu. Amen. Tu n'as pas encore vu, mais tu crois. Tu n'as pas encore vu, mais tu confesses cela. Tu crois cela. Et tu te comportes déjà. Oh, comme tel. Parce que tellement ta foi est véritable, tellement ta foi est grande. Bien-aimé, un homme qui a de la foi croit sans avoir vu. Jean chapitre 20, le verset 27 jusqu'au verset 29. Thomas, on est venu lui annoncer la résurrection de Jésus. Thomas a dit, oh non, oh moi avant de croire, je veux vraiment voir. Et quand même je verrai Jésus, je ne croirai pas que c'est lui. Il faut que j'enlève vraiment ses habits, je vois vraiment son côté et je vais vraiment mettre la main pour voir s'il y a des plaies. C'est là où je dois croire. Même si je vois Jésus comme ça, habillé, avec ses vêtements, je ne crois pas. Il faut que j'avance vers lui. Je vais soulever son vêtement. Je vais vraiment voir là où il était percé. Je vais voir ses pieds. Il faut qu'il enlève ses sandales. Je vais voir ses pieds. Bien-aimé, quel niveau d'incrédulité. Il faut qu'il enlève ses sandales. Je dois vraiment voir des pieds, des blessures sur ses pieds. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et Jésus
l'aide à Paris. Tout de suite, il appelle Thomas. Il appelle Thomas. Thomas vient. Thomas avance. Jésus lui-même soulève, il dit, mets ta main, mets ton doigt. Il n'a même pas voulu mettre, parce que quand il disait ça, Jésus n'était pas là. Il disait ça entre eux, mais directement quelqu'un apparaît, il dit, avance, mets ta main. Il dit, oh Seigneur mon Dieu. Jésus a dit, non, tu crois maintenant parce que tu m'as vu? Errez l'homme qui a crié sans avoir vu. Jean 20, le verset 29. Errez! Errez! Jésus a dit errez. Donc il est tellement erré, la personne qui croit en Dieu sans voir les choses. Mais tu crois. Amen. 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 Tu dors dehors. Tu crois que tu achèteras une maison. Tu dors dehors. Mais tu crois. Tu marches à pied. Mais tu crois que tu auras des voitures. Tu es, bien aimé, dans une position de difficulté au point que personne ne t'approche. Mais tu dis, ces gens, je les commanderai. Bien aimé, la foi véritable consiste à croire à ton avenir, à croire à ta vie, avant même de voir le décollage, avant même de voir les démarcations, avant même de voir, cette distinction-là, avant même de voir, le progrès, l'élévation et la gloire. Mais toi, tu crois. Amen. L'année 2024, l'année de gloire en gloire. Bien aimé, si nous croyons, jusqu'à la fin de cette année, nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons vivre la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons vivre la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, j'ai prié encore ce matin et j'ai rappelé à Dieu la même chose. J'ai dit, Seigneur, tu sais très bien que moi, à Paris, il faut que j'achète une salle pour l'église. Là, aujourd'hui, ce n'est qu'un rappel, hein? J'ai pris déjà comme ça. J'ai dit déjà ça à Dieu. Et tu sais que moi, je dois acheter une salle pour l'église. Je ne continuerai pas à te servir dans des salles de location. Parce que là, il faut payer la maison. La salle de l'église, on a encore 0 franc. Et je dis, Seigneur, je dois payer la salle pour l'église. Pourquoi payer la salle pour l'église? Et bien aimé, il y a 3 raisons. La première raison, c'est parce que Dieu ne peut pas être locataire. L'église ne peut pas être des locataires. Dieu est riche, Dieu a beaucoup d'argent. Nous voulons prier Dieu là où on est à l'aise. Personne ne viendra nous demander de l'argent, comme on m'a envoyé le message ce matin par les propriétaires. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, avec tout ce que nous comptons réaliser avec Dieu en France, on a besoin de notre propre salle parce qu'on a la vision d'avoir l'école biblique. Et pour concrétiser cela, on a besoin de notre propre salle pour, bien aimé, aménager un espace pour une école théologique, une école biblique, là où on formera des serviteurs de Dieu. Amen. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, nous voulons avoir notre propre salle pour permettre aux gens, tu peux avoir besoin de prier. Tu n'as pas un endroit confortable pour prier. Si nous avons notre propre salle, tu peux te retirer à l'église 3 jours, tu prends ton temps de prier. Tu peux te retirer à l'église même 1 semaine, tu prends ton temps de prier pour donner vraiment un cadre aux enfants de Dieu afin de grandir dans leur vie de foi, dans leur vie avec Dieu. Bien aimé, ça c'est mon bataille. Ça c'est ma bataille plutôt. Ça c'est mon combat. Ça c'est mon souci. Amen. Ça, c'est mon souci de tous les jours. Je dis, Seigneur, envoie beaucoup de gens à l'église. Envoie les gens à l'église. On a besoin de ça. Il faut que les gens soient là. Il faut stabiliser ton église pour nous amener à telle chose. Bien aimé, ça, c'est ma prière de tous les jours, de tous les jours, de tous les jours. Et je crois que Dieu accomplira cela. Dans les jours à venir, bien aimé, nous allons témoigner. Nous nous retrouverons dans notre propre salle, là où on est des propriétaires, là où
nous serons des propriétaires et là où nous allons servir Dieu, dans la paix, dans la tranquillité. Et on ne demandera pas de permission. Parce que là, avant de faire un séminaire, il faut demander la permission au bailleur. Est-ce que c'est samedi, tel samedi, il y a un programme ou pas? Parce que j'ai besoin. Bien aimé, là, ça sera fini. Alléluia. L'homme qui a de la foi, il croit sans avoir vu. Je m'arrête ici, quatrième chose, quatrième attitude, quatrième comportement de la foi véritable. Un homme de foi ne recule point. Amen. Un homme de foi ne recule point. Vous savez, un grand homme de Dieu, Idaous, a dit, la foi, c'est un véhicule qui n'a ni marche arrière, ni frein. Donc, c'est-à-dire, la foi, c'est un véhicule qui ne recule pas. La foi, c'est un véhicule qui ne freine pas. La foi, c'est un véhicule qui est toujours en marche, qui continue à marcher, qui continue à marcher, qui continue à marcher. Quatrième comportement de la foi véritable, l'homme de la foi ne recule point. Amen. L'homme de la foi ne recule pas, c'est-à-dire il ne se décourage pas. Il n'abandonne pas. Amen. Il ne se décourage pas et il n'abandonne pas. Quatrième attitude, l'homme de la foi ne recule point. Amen. Ça ne marche pas, je continue. 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 Jusqu'à ce que ça marchera. Jusqu'à ce que j'arriverai. Alléluia. Jusqu'à ce que j'arriverai. Oh, un autre homme de Dieu a dit, oh, si tu ne peux pas courir, il faut marcher. Si tu ne peux pas marcher, oh, il faut ramper. Amen. Cours. Si tu ne peux pas courir, il faut, bien aimé, marcher. Mais même si tu sens que tu ne peux pas marcher, il faut ramper. Donc ça dit, il ne faut jamais abandonner, ne faut jamais reculer, ne faut jamais laisser, ne faut jamais stopper. Un homme de la foi continue toujours. Bien aimé, l'homme qui vous prêche avait fait 11 ans. Il cherchait à venir en France, ça ne marchait pas, je continuais. Jusqu'à la 11e année, je suis arrivé. Amen. L'homme qui a de la foi ne recule pas. Oh, il court. S'il ne peut pas courir, il marche. S'il ne peut pas marcher, il rampe. Oh, il ne se décourage pas. Il n'abandonne pas. Oh, jusqu'à ce qu'il arrivera, bien aimé, à sa destinée. On finit dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 1 à 6. 1 Samuel 9, 1 à 6. Que s'est-il passé? C'est-à-dire, les ânesses de Kis étaient perdues. Le père de Saül. Saül prend la responsabilité d'aller chercher les ânesses de son père. 1 Samuel 9, 1 à 6. Saül prend la responsabilité d'aller chercher les ânesses de son père. Il demande à son père de lui donner un serviteur. Son père lui a donné un serviteur. Le serviteur l'a accompagné. Oh, Saül, avant qu'il soit roi d'Israël, il était parti à la recherche des ânesses de son père qui étaient perdues. Et il a passé 3 jours sans les trouver. Il dit à son serviteur, retournons, parce que papa n'aura plus pitié, n'aura plus souci des ânesses, mais il aura maintenant souci de moi, son fils, parce que ça fait 3 jours depuis que je suis sorti pour chercher les ânesses et je ne rentre pas. Il va croire qu'un animal sauvage m'a dévoré dans la forêt. Retournons auprès de mon père, parce que je suis sûr, en ce moment-là, mon père se fait déjà des soucis, non pour les ânesses, mais pour moi. Oh, j'aime beaucoup les serviteurs qu'il avait accompagnés. C'est les serviteurs qui avaient la foi véritable. Saül avait la foi, mais pas véritable. Mais les serviteurs avaient la foi véritable. La foi de Saül s'est limitée. Après 3 jours, il a abandonné. Il a voulu reculer. Le serviteur lui a dit, non, 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 mon Seigneur, on ne peut pas reculer. On ne peut pas retourner. On ne peut pas abandonner. Nous sommes sortis pour chercher les ânesses, ça fait 3 jours. Et là où on est déjà arrivé, on ne peut plus reculer. Devant là, dans le village qui est devant nous, il y a l'homme de Dieu, le prophète. Oh, qui vit là, le prophète Samuel.
une villa, on peut aller le voir. Lui, il est prophète. Il nous indiquera le chemin que nous devons prendre pour trouver les ânesses. Et après, Saül a dit, oh non, mais ah oui, c'est une bonne chose. Mais sauf que j'ai rien pour donner à l'homme de Dieu. Amen. Et les serviteurs lui disent, non, moi j'ai quelque chose, c'est comme ça que je le donnerai à l'homme de Dieu. Parce qu'en Israël, on ne pouvait aller visiter des prophètes les mains vides. Il faut toujours apporter l'offrande. Dans toute la loi de Dieu, il faut mettre l'offrande. Moi qui suis serviteur de Dieu, moi qui suis pasteur, mais quand je cherche aussi à aller voir un autre serviteur de Dieu, j'apporte toujours l'offrande. On est parti 2 fois avec Maman Gina voir mon ami, le prophète Jimmy. Toutes les 2 fois que je suis allé le voir dans son hôtel, j'ai apporté l'offrande. Amen. Les premiers jours, il n'a pas demandé ça. Moi-même, je prends l'offrande, je mets dans l'enveloppe. J'arrive, c'est mon ami, hein, j'arrive, je lui donne. Je lui donne. Je me mets à genoux, je lui dis, prie pour moi. Il a prié pour moi. La deuxième jour, je suis allé avec Maman Gina. Je prends encore l'enveloppe, je mets l'offrande, on arrive. On parle. Quand je voulais rentrer, j'ai déposé l'offrande. Amen. J'ai déposé l'offrande. J'ai enlevé ma montre que je venais d'acheter. J'ai enlevé ma montre toute neuve. J'ai ajouté en dessus de l'enveloppe. Amen. Et on s'est mis à genoux tous les deux, il a prié pour nous. Mais la loi spirituelle, il y a toujours l'offrande. Le point de contact entre l'homme et Dieu. L'offrande renforce. Ces liens-là renforcent ce moment-là de contact avec le Seigneur. Amen. Et les serviteurs disent, j'ai quelque chose, je donnerai cela à l'homme de Dieu. Ils sont partis, ils voient les prophètes, et le serviteur a donné l'offrande au prophète, et le prophète a dit, vous allez prendre ce chemin pour rentrer, et quand vous allez rentrer, vous n'allez pas trouver les ânesses, mais vous rentrez à la maison, on vous dira que les ânesses sont déjà retrouvées. Amen. Amen. Et après, bien-aimé dans le Seigneur, la rencontre avec l'homme de Dieu, lorsqu'ils étaient rentrés, ça s'est fait exactement comme l'homme de Dieu avait dit. Ils ont constaté que les ânesses qu'ils recherchaient pendant 3 jours étaient déjà retrouvées. Amen. Amen. Bien-aimé, les serviteurs de Saül avaient une foi véritable. Il n'a pas voulu abandonner. Il n'a pas voulu reculer. Il a avancé. Il a continué. Bien-aimé, l'homme de foi ne recule pas. L'homme de foi ne se décourage pas. L'homme de foi n'abandonne pas. L'homme de foi avance. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché, il faut reculer. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché, il faut que j'abandonne. L'homme de la foi, n'abandonne pas. Quand le monde dit reculer pour mieux sauter, là c'est le monde. Mais la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. L'homme de la foi, c'est un homme qui persévère avec Dieu. Amen. 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 Tenons-nous debout, nous allons prier, que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur.